Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Astro pour cette troisième vidéo consacrée au traitement des images de comètes. Nous avons vu comment pouvoir obtenir une comète nette avec un flou filet d'étoiles. Nous avons vu comment obtenir une comète nette avec des étoiles nettes. Aujourd'hui, et légitimement, puisque nous savons que notre comète se déplace pendant notre séance de prise de vue, nous allons voir comment animer les images de notre comète. Et donc je vous propose 3 méthodes pour pouvoir animer votre comète vis-à-vis des étoiles et donc rendre témoignage de ce déplacement que vous avez pu observer en live pendant votre prise de vue. Et c'est maintenant sur la chaîne Astro. Première méthode de traitement relativement simple finalement et relativement légitime bien évidemment, c'est qu'une fois avoir aligné vos images sur les étoiles ou même une fois avoir aligné vos images sur la comète, c'est de vouloir extraire l'ensemble de ces images pour en faire une animation. Ce type de traitement est tout à fait réalisable avec des logiciels comme Iris, Siril, DSS ou PixInsight. Néanmoins, il va y avoir quelques petites difficultés et quelques petits points importants à considérer. La première chose, c'est que vos images ne vont pas forcément avoir strictement la même exposition les unes par rapport aux autres. Tout simplement parce que vous avez des passages de nuages de haute altitude ou que vous avez un petit éclairage parasite par une frontale ou quelque chose du genre. Et donc vous allez avoir des irrégularités d'exposition des images les unes vis-à-vis des autres. Vous allez avoir également des petits passages de satellites ou de comètes, c'est pas très gênant. Mais donc du coup, ceci dit, le traitement doit prendre en compte cette problématique de l'exposition. Et c'est pour ça qu'il devient très vite compliqué. Vous pouvez bien évidemment appliquer un traitement en rafale qui va consister tout simplement à faire une adaptation d'histogramme et exporter les images comme ça. Mais vous allez avoir également la pollution lumineuse. Donc je vous propose d'aller un petit peu plus loin. Je vais vous montrer la méthode avec PixInsight et toute partie de cette méthode est bien évidemment applicable avec un logiciel comme Siril. Iris ne permettra simplement et tout simplement de faire une exposition PIC to BMP, même si on travaille en FIT, hein, c'est pas le problème, c'est le nom juste de la commande, et d'exporter finalement une série d'images en rafale vers le format BMP. Mais c'est la seule chose que vous allez pouvoir réellement faire avec Iris. Sinon, Iris ne vous proposera pas de traitement en rafale, donc on ne va pas aller plus loin sur ce logiciel. Avec DSS, je ne connais pas encore très bien ce logiciel. J'ai cherché un petit peu sur internet, voir quels étaient les tutoriels existants. J'ai pas tellement trouvé de tutoriel réellement satisfaisant sur cette question-là. Donc là aussi, je vais pas trop m'attarder dessus. Siril, par contre, comme vous le savez, un module de traitement d'images cométaires est en cours de développement. Il devrait sortir peut-être fin janvier 2018, tant pour la version Linux que la version Windows, et vous permettra déjà au minimum de faire un alignement des images sur votre comète facilement. La question ensuite, c'est donc de pouvoir faire des traitements en rafale. Je crois que, ce que j'en ai compris en tout cas, que Siril permet de faire pas mal de traitements en rafale de série, donc peut-être que vous allez trouver le moyen de pouvoir réaliser ce qu'on va réaliser. La suppression du fond de ciel, c'est quelque chose d'assez important, puisqu'elle va perturber quand même pas mal vos images. Vous pouvez faire simplement une correction calorimétrique toute simple, et c'est quelque chose que l'on peut faire également en rafale avec un logiciel comme Photoshop ou PaintShop Pro, en prenant une portion de l'image et en disant je veux que cette moyenne de ces groupes de pixels soit à telle couleur. On peut toujours faire ce type de traitement-là, c'est tout à fait possible et c'est suffisant dans quand même pas mal de cas. Mais on peut aller aussi un peu plus loin. Et donc ce que je vais vous montrer là, on va utiliser en fait deux choses. On va créer en fait un process icon qui va être une liste d'opérations à réaliser. On va utiliser un image container qui va contenir une liste d'images et on va appliquer le même traitement sur ces images-là. Donc la première chose à faire si vous voulez faire une animation de votre comète, c'est de prendre la première et la dernière image de votre série
qui sont soit alignés sur les étoiles, soit alignés sur la comète. Donc là, ici, on va prendre une série alignée sur la comète. Et vous pouvez voir que, forcément, avec le fait de l'alignement et du déplacement, vous avez une zone noire ici qui ne va pas nous intéresser. Donc on va partir de ça, et on va traiter une image de notre série. Donc on va prendre en l'occurrence la dernière, c'est pas gênant. Et la première chose à faire, c'est de faire un crop, donc c'est-à-dire un rognage, et on va retirer la partie qui ne va pas nous intéresser sur cette série. Donc vous pouvez sélectionner en haut l'image en cours, et vous allez voir que la dimension originale de l'image est pré-remplie. Vous allez choisir la taille que vous voulez à l'exportation, et je vais prendre 3840 par 2160, ce qui équivaut à une vidéo en 4K. Et je vais choisir le coin inférieur droit de mon image, puisque c'est celui qui est à chaque fois systématiquement rempli par mes images. Voilà, j'obtiens une image qui est quasiment centrée sur la comète, donc franchement c'est pas mal et c'est le meilleur qu'on puisse faire. Le deuxième traitement qu'on va réaliser, c'est un Automatic Background Extractor. Donc là on a plusieurs paramètres de réglage. En même temps, bon voilà, on ne veut pas faire quelque chose de trop violent, on va regarder si on ne pourrait pas faire quelque chose. Hop. Alors quand on se met dessus, normalement il nous indique à quoi correspond le paramètre. Le maximum dispersion. Voilà. With respect with the median. Donc en fait ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'abaisser un tout petit peu ce paramètre là, on va le mettre 0,6. Parce qu'en fait si jamais il prend la comète là, il va avoir tendance à soustraire la comète et à nous faire un halo un petit peu foncé à côté. Voilà, je pense qu'on peut laisser comme ça. Et on lui fait soustraction, discard pour ne pas retenir le background model à la fin, et ensuite surtout replace target image, de façon à ce que l'image finale soit la seule qui soit retenue. Et quand on fait un contrôle, on a ça. Alors bien évidemment, la tendance serait à vouloir faire derrière une réduction de bruit. Je vous le déconseille formellement, j'ai fait l'essai. Et en fait, le problème, c'est qu'après, derrière, on va se retrouver à avoir des halos qui seront franchement disgracieux. Donc on ne va pas aller plus loin que ça dans le traitement. Ce qu'on va faire par contre, c'est qu'on va faire afficher l'history de notre image. Et donc l'histoire de notre image, c'est d'avoir fait un crop et un Automatic Background Extractor. Et on va pas plus loin que ça, et vous prenez ce triangle, et vous le lâchez sur le fond avec le clic gauche de la souris, Process 01. Donc qu'est-ce qu'on a fait avec ça? Donc cette image-là, on peut bien sûr la fermer. Et quand vous double-cliquez dessus, vous retrouvez les opérations qu'on a réalisées. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser le Image Container, donc avec le clic droit de la souris sur le fond de l'écran, et on va pouvoir placer des images pour notre traitement. En l'occurrence, ce qui va nous intéresser ici, c'est les images alignées sur la comète, Comet Alignment, CTRL A pour tout sélectionner, et on fait Open. Donc là, on a toutes les images de notre série. On va choisir un répertoire de destination. On va l'appeler Anim Comet Alignment. J'avais préparé le répertoire avant. Et on va choisir un hommage. Donc là, en l'occurrence, le file name .xisf, XISF, qui est le format natif de traitement pour PixInsight. Et vous prenez votre triangle là, et vous le lâchez, donc avec le clic gauche de la souris, vous le lâchez sur le process. Et là, à ce moment-là, il va appliquer le même process à toutes les images de la série, et commencer à les placer dans notre répertoire. Vous pouvez voir que ça va assez vite, mais vu qu'on en a 160, on se donne rendez-vous à l'issue du traitement. Voilà, donc on se retrouve maintenant avec un répertoire qui contient la totalité de nos images pré-traitées. Vous avez vu qu'on est toujours au format natif de PixInsight, donc le format XISF. Pourquoi? Parce que, donc, comme je vous l'ai dit, les images vont pas toutes avoir le même niveau de luminosité, il va falloir pallier à ça. On ne peut pas utiliser la fonction histogram transformation parce que ça va vouloir appliquer la même transformation à toutes les images et certaines vont être complètement noires, d'autres pas du tout. Il y a une fonction effectivement donc de ce qu'on appelle de normalisation. Ça pourrait marcher, mais il faut quand même qu'on tire un peu sur le signal et là, sauf à aller vraiment chercher très loin dans les réglages
et j'ai pas eu le temps d'aller fouiller là-dedans, ça me paraît peu adapté. Donc on va utiliser la commande Blink. L'outil Blink en fait est un outil qui permet de faire une visualisation de séries d'images et d'animations, donc il sert vraiment à ça. Et en fait on a la possibilité de faire une même normalisation à toutes les images de la série. Donc c'est ce que je vous montre là maintenant. L'objectif c'est donc d'exporter toutes les images avec le même niveau de normalisation. Voilà, notre traitement est terminé, donc maintenant il va falloir faire une normalisation de nos images. Donc on pourrait utiliser l'outil qui s'appelle Local Normalisation, mais j'ai fait des essais et je trouve pas ça très concluant. Et donc en fait on va utiliser l'outil Blink qui est franchement assez intéressant. Donc on va aller dans un de nos répertoires, que ce soit Anim Comet ou Anim Star. Donc prenons Comet par exemple, et on va prendre nos images. Voilà, la pré-analyse est terminée et comme vous pouvez le voir, une fenêtre s'est ouverte. Et donc si vous faites visualiser, quand il va nous donner la main, voilà, vous pouvez voir qu'on a des variations de lumière et ça très clairement, c'est absolument pas acceptable. Donc ce que l'on va faire, c'est que vous allez cliquer sur Apply an Automatic Histogram Transformation et on va le laisser traiter. Voilà, maintenant le pré-traitement est fait, on peut visualiser notre vidéo. Et vous pouvez voir que l'histogramme globalement est extrêmement, on va dire, propre d'une image sur l'autre. Donc là, on a quelque chose de franchement bien. Et donc, on va exporter en fait cette vidéo, malgré le fait que le fond de ciel ne soit pas forcément très foncé. Mais on va d'abord faire une première exportation. Donc là-dessus, on va choisir d'utiliser FFmpeg, que vous pouvez voir ici, donc c'est quelque chose à télécharger, je vous mets le lien dans la vidéo, je vous mets le lien dans la description. Donc FFmpeg c'est un petit programme qui sert à faire une image, une vidéo au format JPEG, mais dans un format AVI. Vous pouvez sélectionner 30 images par seconde, et vous pouvez sélectionner un répertoire de sortie. Donc là, ce qu'on va faire en l'occurrence, on était sur l'animation de la comète et on va faire un répertoire qu'on va appeler vidéo. Voilà, vous allez sélectionner également un format de fichier pour vos images en sortie. Alors vous avez deux possibilités. Soit vous avez l'intention ensuite de faire un traitement un peu plus puissant au niveau de l'histogramme transformation. Dans ce cas-là, vous pouvez rester en XISF, soit vous sortez en PNG, et là vous pouvez faire un traitement avec des logiciels comme Photoshop ou comme PaintShop Pro. Donc c'est ce qu'on va faire là aujourd'hui. Voilà, et donc il suffit de faire Run, et puis on se donne rendez-vous à la fin du traitement qui va mettre quand même quelques minutes. Cette même exportation peut être réalisée avec Cyril dans le deuxième onglet qui concerne justement l'exportation. Vous pouvez choisir MP4 et vous pouvez choisir Apply Normalisation. Donc c'est ce que je vous montre à l'écran là, et qui vous permettra de faire exactement le même type d'opération avec Cyril. On se retrouve là donc avec carrément un format vidéo MP4 ou MPEG déjà additionné, et puis aussi une série d'images. Vous pouvez les exporter dans le format natif de votre logiciel, donc XISF sous PixInsight, ou un format PNG qui va être plus ouvert et qui va pouvoir être utilisé par les autres logiciels. Libre à vous. Ensuite, c'est à ce moment-là que l'exposition de votre image est définie, que l'on peut aller un peu plus loin dans le traitement. Et donc l'idée, ça va être de faire une suppression de bruit et éventuellement de tirer un petit peu plus sur les curseurs de l'exposition. Donc c'est quelque chose que vous pouvez refaire avec le Process Icon et avec le Image Container que l'on a vu tout à l'heure sous PixInsight. Et là, vous auriez donc une nouvelle série qui sera encore plus optimisée finalement en termes de contenu, et vous réutilisez la commande Blink pour refaire une exportation. Cette fois, il n'y a pas besoin de faire une application de normalisation puisque vous avez géré correctement l'exposition de votre série. Nous allons prendre la première image de notre série, et là on va faire deux traitements. On va faire une réduction du bruit, et on va améliorer un tout petit peu l'histogramme. On met la prévisualisation. Il vaut mieux pas tirer beaucoup plus sur le fond de ciel, parce que comme vous pouvez le voir,
c'est un petit peu limite. Voilà, on l'a perdu avec l'history. On va créer un deuxième process icon. Et on va refaire un image container. Donc il faut faire un disable pour tous et ensuite une suppression. Voilà. On va reprendre nos deuxièmes images. Et on refait le même traitement. Donc une fois ceci fait, on peut refaire un blink. Donc il faut, comme toujours, voilà, faire le nettoyage. On va dans vidéo 2 et on reprend nos images. Et donc là on a une animation bon, qui est somme toute regardable, qui n'est pas parfaite, mais que l'on peut exploiter. Donc on va tout simplement l'exporter sans faire de traitement supplémentaire. Donc faites attention, par défaut j'avais l'option auto STF qui était cochée, il fallait surtout la décocher. Voilà, donc le traitement avec Blink est terminé et on peut aller voir notre vidéo ici. Et comme vous pouvez le voir, on a quand même quelque chose de regardable. Voilà, donc quel que soit le logiciel que vous allez utiliser, vous allez pouvoir exporter des images, voire même directement un fichier vidéo MP4 ou MPEG à partir de votre logiciel. Sinon, vous prenez un logiciel de traitement vidéo comme Adobe Premiere ou ses concurrents et vous pouvez générer une vidéo. Comme vous l'avez vu, moi j'ai généré mes vidéos, enfin mes images au format 4K, ce qui me permet de les exploiter à la fois sur leur pleine dimension et à la fois avec un zoom x2, plus centré sur la comète et qui va être forcément un petit peu plus impressionnant à regarder puisque là, on est plus déjà dans la chevelure de la comète, enfin dans la coma de la comète proprement dite. Voilà, donc ça c'était pour la première méthode qui permet déjà de faire une animation franchement sympa. Vous pouvez faire ce travail-là tant en animation en alignement sur la comète qu'en alignement sur les étoiles. Et à la limite, c'est très sympa de présenter les deux versions de votre vidéo. Les règles de YouTube sont simples. Si tu aimes mes vidéos et pour me dire merci, clique sur le pouce bleu ou laisse un commentaire. Et si tu en veux d'autres, abonne-toi et clique sur la cloche. Merci. Le deuxième type de traitement qu'on peut réaliser, il est rendu nécessaire, à mon sens, pour deux raisons. La première raison, c'est que vous l'avez vu, votre image quand même, à prendre simplement les images unitaires de 30 secondes, sont quand même relativement bruitées. Donc forcément, on est quand même assez loin de l'information qu'on avait quand on a fait un empilement complet de la session sur la comète, aligné sur les étoiles, etc. Faire quelque chose de vraiment sympa qu'on a vu dans les deux premiers épisodes. La deuxième chose aussi, c'est que si à un moment donné votre session a été interrompue parce que vous aviez un passage de nuages, parce que vous avez eu un coup de lampe frontale imprévu à l'entrée de votre télescope, ou si vous aviez plus de batterie et besoin donc de remettre une nouvelle batterie ou un problème d'autoguidage, eh bien vous avez perdu une partie de la session et vous avez un petit trou et donc vous avez la comète qui se déplace et hop, elle fait un petit saut et elle continue son déplacement. C'est quand même un petit peu disgracieux. Donc la deuxième méthode, pour déjà pallier à la problématique finalement du bruit et du manque de signal de votre série, vous pouvez grouper les images par groupe de 5, 6, 10 images et les empiler par groupe et ensuite faire le traitement qu'on a vu tout à l'heure de suppression automatique du gradient de fond de ciel, voire le faire manuellement, donc de faire une animation qui sera certes beaucoup moins fluide mais qui aura beaucoup plus de signal. C'est une solution que je recommande particulièrement si vous voulez présenter une GIF animée par exemple sur Facebook. Donc là c'est assez classique finalement, vous allez traiter chacune des images, vous allez retrouver 20-30 images, ça met du temps mais c'est tout à fait faisable, c'est un peu plus manuel finalement que ce qu'on a vu sur la première méthode. Et donc ça peut donner ce type de résultat qui est quand même déjà assez sympa à regarder.
Enfin, il existe donc une troisième méthode qui est à mes yeux la plus puissante, bien évidemment. Comme je vous le disais, on a quand même peu de signal si on fait une animation et on a ce problème de ces petits trous, de ces petits sauts, sans compter les passages de satellites ou d'étoiles filantes ou un petit coup de torche un petit peu disgracieux que la suppression automatique du gradient de fond de ciel n'a pas réussi à totalement supprimer. Mais en fait, c'est vrai que notre animation, elle est très frustrante parce que on a fait une série d'1h30, 1h20 de pause, ou 1 heure, ou enfin même une demi-heure. On avait une comète qui était quand même franchement bien lumineuse, bien définie, on commençait même peut-être à voir les queues. On a des étoiles et un fond de ciel qui est bien propre, et on se retrouve avec une animation qui est hyper bruitée. Donc c'est quand même un peu dommage. Mais souvenez-vous, dans le deuxième épisode, on a vu comment extraire la comète seule, sans les étoiles, et on a vu comment extraire les étoiles seules, sans la comète. Donc en fait, on peut faire quelque chose d'assez sympa, on peut reconstituer le mouvement de notre comète vis-à-vis de nos étoiles, et donc reconstituer finalement la scène que nous avions devant nous, mais cette fois avec la totalité du signal que nous avions accumulé pendant 1 heure, 1h20 de séance de prise de vue. Donc l'idée, elle va être de repartir de ces deux images-là et de prendre un logiciel de traitement de vidéo. Donc la première chose à faire est de prendre nos deux photos. Voilà. Donc elles sont pour le moment sans histogramme transformation, donc vous pouvez voir qu'elles sont très foncées. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une histogramme transformation pour avoir un signal qui nous plaît et qui soit tout à fait regardable. C'est la première chose à faire. Voilà, pour la comète. Et maintenant, pour les étoiles, on va garder à peu près la même idée, simplement. Donc vous pouvez le voir, on a deux photos qui sont pas mal du tout. On va juste les sauvegarder cette fois. Et on va faire du TIFF 16 bits, parce que tous les logiciels ne connaissent pas forcément le TIFF 32 bits. Ensuite, on passe dans un logiciel de traitement photo. Là, en l'occurrence, j'ai PaintShop Pro. On va ouvrir nos deux photos. Donc, je vais faire un manual color correction. La première chose que je vais faire, si je veux faire une animation centrée sur la comète, là, je vais me mettre à 20 pour la couleur du fond de ciel et je vais mettre les étoiles, cette fois, à 0, puisque ce sont elles qui vont se déplacer. Donc là, hop. Donc, ça va être Anime Comet Star, clac, et l'autre, on sauvegarde, elle va s'appeler Anime Comet Comet. Dans l'autre sens, par contre, si je vais faire une animation qui va être centrée sur les étoiles et pas sur la comète, je vais faire l'inverse. Donc je vais prendre ma zone, alors on va commencer par celle de la comète. On va prendre la zone qui va être la plus proche de la comète parce que celle-là va être un tout petit peu plus lumineuse. Là, je vais mettre ici et je vais dire que c'est soit à 0. Voilà, ne vous inquiétez pas, l'addition restaurera du signal. Donc anime, cette fois elle va être centrée sur les étoiles et on parle de l'image de la comète. Et là par contre, donc c'est le raccourci que j'ai utilisé, Alt-AC-M, là, et je vais mettre 20. Voilà. Et on sauvegarde en anime star, star. Voilà. Donc j'ai 4 images qui sont avec des degrés de luminosité différents, vous pouvez le voir comme ça. Voilà. Et alors pourquoi est-ce qu'on va faire ça? Alors il y a deux petites choses à faire. Sur l'anime qui va être centré sur la comète, c'est bien la comète que l'on va centrer. Et donc, que je ne vous dise pas de bêtises, voilà, sur celle-là donc, je fais un crop, donc canvas resize pour ce logiciel. Et donc 3840 par 2160, je vais utiliser, pardonnez-moi, le raccourci clavier, voilà, et l'animation qui sera centrée sur la comète, ça va être le même principe, que je vous dise pas de bêtises. Là-dessus, c'est la comète qui sera fixe, là c'est les étoiles qui seront fixes, et donc là c'est le champ d'étoiles que je
V cropper. Voilà, donc j'ai deux images plus grandes et deux images plus courtes. Ce qu'il va nous falloir faire ensuite, c'est prendre la première et la dernière image des animations. Donc on va revenir à PixInsight. Voilà, et on va prendre donc dans les images centrées sur les étoiles, on va prendre la première et la dernière, elles sont donc ici. Donc comme vous vous en doutez, elles ne sont pas forcément, voilà, vous avez le déplacement dessus, elles sont centrées sur les étoiles, donc c'est ce qui nous intéresse. Et donc là-dessus, on va les sauvegarder en faisant juste un petit histogramme automatique, on n'a pas le choix. Donc on est obligé de faire avec le histogramme transformation. Alors est-ce que le paramètre qu'on avait là était bien? Et on va donc les sauvegarder. Hein. Donc on va les sauvegarder dans notre image, dans notre répertoire qui s'appelle animation vidéo. Donc ça c'est anim star 1 et on va au formatif. Anim star F pour fin. Et si on veut faire la même chose, cette fois centré sur la comète, il suffit d'aller dans le répertoire Comet Alignment, donc qui est aligné sur la comète, et on va prendre les deux mêmes images, mais cette fois alignées sur la comète. Donc on va appliquer exactement les mêmes réglages. On est déjà dans le bon répertoire, et on sauvegarde. Voilà, donc là, maintenant, on peut fermer ça. Donc, quand on vient ici, si on fait F5, on les a toutes qui apparaissent. Donc, par contre, ce qu'il faut faire, bien évidemment, ces quatre images, ce sont les cropper. Je le fais avec les raccourcis clavier. Donc, voilà, nous, maintenant, on a tous nos repérages. Donc, maintenant, on va utiliser Adobe Premiere. Donc, on va faire un nouveau projet. Tout ça, il n'y a pas besoin de toucher. On va simplement lui choisir un répertoire. Voilà. Et là-dessus, on va dans les réglages manuels. Alors, cette fois, vous pouvez vous passer en personnalisé. Ça, c'est très important. Bon, je choisis 30 images secondes parce que je suis en 30 images secondes sur les vidéos que je tourne sur YouTube. Mais vous pouvez choisir une autre fréquence. Et vous faites 3840 par 2160, voilà, et surtout les pixels carrés, donc c'est le double de 1920 par 1080p, 30 images secondes, ça on est bon, ça on peut ignorer, et donc là on l'appelle Comet. Alors il y a une petite chose et une préférence à régler. Dans les préférences, c'est la durée minimale par défaut d'une image fixe. Donc en l'occurrence, comme il y a en 30 images par seconde, on va faire une animation de 10 secondes, donc on met 150 images. Voilà. Donc si on veut faire, on a Anim Comet et Anim Star hein, qui apparaissent, comme vous pouvez le voir, on a les différentes images. Donc si on veut faire une Anim Star, c'est-à-dire centrée sur les étoiles, on va d'abord mettre la star 1 et la star F. D'accord? Donc vous avez deux images qui se suivent avec les mêmes positions d'étoiles, mais en revanche avec votre comète qui se déplace. Et c'est ça qu'on veut obtenir. Voilà, donc avant, après. Vous allez prendre, toujours dans Star, votre comète. Vous la placez sur le niveau vidéo 3 et vous pouvez voir donc que votre comète là pour le moment elle est par dessus. En opacité vous allez mettre 50% pour le besoin du travail. Vous pouvez voir donc votre comète et l'image de référence. Vous allez au tout début de votre animation et là vous allez faire au niveau trajectoire, vous allez voilà et vous cliquez sur position. Là il prend un premier point de repérage. Vous allez maintenant sur la dernière trame, donc on utilise flèche de gauche et flèche de droite, voilà. On est sur la dernière trame de notre série de 10 secondes et vous refaites un deuxième point de repère. Voilà, donc 1
et le deuxième il est là. Donc là-dessus, on va aller placer notre comète à l'endroit où elle était au tout début de la séquence. Voilà, on s'en approche. On peut passer sur une vue intégrale. Ça, le problème, c'est que là, on manque de zoom. On fait vraiment ça pour la démo. Hein. Voilà, alors, hop. Voilà. Voilà, vous pouvez voir que là, on est pas mal superposé. On va sur le dernier point de la vidéo. Vous pouvez voir que la comète, là, elle n'est plus au même endroit, bien sûr. Et on va la remonter. Alors, vous inquiétez pas sur l'écart de cadre que l'on voit pour le moment. Il n'y a pas à s'en inquiéter. Voilà. Et vous ramenez la comète sur le point qu'elle a à cet endroit-là. Voilà, je pense qu'on est pas mal. Maintenant, là-dessus, vous repassez l'opacité à 100%. Voilà. Et vous mettez comme mode de superposition le mode écran. Vous pouvez voir que le bord maintenant de votre comète n'apparaît plus du tout. Ensuite, vous prenez donc on est en Anim Star et l'image qui s'appelle Anim Star Star. Et là, à ce moment-là, vous allez voir que votre superposition, elle est impeccable. Donc là, vous pouvez voir que votre comète se superpose parfaitement. On peut faire exactement la même chose, mais cette fois avec les deux autres images. Donc cette fois, on va prendre l'anime comète 1. Et qu'est-ce qu'on a? On a nos étoiles qui se déplacent derrière notre comète. Donc maintenant qu'on a fait ça, vous pouvez sélectionner l'ensemble des éléments là et vous faites un briquet. Et on va faire pareil pour l'autre. Et là, vous pouvez vous amuser comme vous voulez. C'est-à-dire que vous pouvez changer la vitesse et la mettre à 50%. Ça va être plus long. Ou vous pouvez la mettre à 200%. Mais vous pouvez faire également un effet qui peut être hyper sympa. Vous gardez la même vitesse. Par contre, sur cette image-là, vous pouvez changer également le niveau de zoom. Si on se met à 200, et vous pouvez recadrer pour recentrer parfaitement votre comète. Donc là, en réalité, le 200, ça va correspondre à une vidéo en pur Full HD en fait. Et là, vous allez avoir, mais nous allons avoir les étoiles qui se déplacent derrière notre comète. Parce que c'est le but de notre animation. Donc on peut exporter par exemple ce petit exemple là. Donc là-dessus, vous choisissez H264 qui correspond au MPEG 4. Et vous choisissez tablette Android 1080p. Par contre, vous pouvez rechanger votre fréquence puisqu'on était voilà, à 30. Là-dessus, la qualité, VBR de passage, on peut l'augmenter un petit peu, ça c'est pas gênant. Et on exporte. Vous pouvez aller encore plus loin après ces deux traitements-là. Vous pouvez carrément regarder et calculer le déplacement sous la forme de y égale ax plus b, puisque vous avez un premier point et un deuxième point. Et à partir de ce moment-là, vous pouvez calculer finalement le positionnement. Alors, bien évidemment, les positions x, y que vous aviez fait par le déplacement sont relatifs, si vous voulez, à la façon de comptabiliser ceci de votre logiciel. Et donc, c'est pour ça qu'on ne pouvait pas prendre les coordonnées absolues de la comète. Mais avec ces donc deux positions, même si relatives, vous pouvez calculer cette droite. Et donc, vous pouvez calculer, par exemple, si votre vidéo est comme ça et que votre comète traverse comme ça, vous pouvez calculer carrément un point de début et un point de fin, faire une animation complète et ensuite voir en fonction de votre niveau de zoom pour avoir une animation finalement qui sera beaucoup plus longue que la durée réelle de votre prise de vue. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas, bien évidemment, et je vous en remercie d'avance, à déposer un petit pouce bleu.
En fait, fixons-nous une règle toute simple sur YouTube, et je pense que c'est la règle la plus raisonnable. Si cette vidéo vous a simplement plu, vous a même appris quelque chose, ou tout simplement pour en remercier l'auteur, et c'est la moindre des choses, lâchez un pouce bleu. Si par contre cette vidéo vous a pas intéressé, bah, ne faites rien, et puis passez votre chemin. Et puis je vous souhaite une bonne journée, il n'y a pas de souci. Par contre, si cette vidéo vous a déplu, eh ben oui, il y en a qui s'amusent à déposer des pouces rouges. Mais ça, en fait, vous n'êtes pas obligé de le faire parce que ça, c'est finalement réservé qu'aux trolls. De toute façon, ils sont déjà plus là à ce stade de la vidéo. Voilà, et n'hésitez surtout pas, bien évidemment, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner et à déposer un mot dans l'espace commentaire, ça fait toujours plaisir, à mettre des liens sur vos vidéos, sur vos photos, sur votre page YouTube, enfin sur votre chaîne YouTube si vous en avez déjà une. Je vous remercie de votre attention, je vous donne rendez-vous sur la prochaine vidéo, toujours consacrée au traitement des images de comètes dans très peu de temps. Je vous remercie, merci beaucoup et à bientôt, au revoir.